Bonsoir, chers téléspectateurs de la JCTV. Merci d'être au rendez-vous dans votre émission Le chrétien et la politique. Une émission que vous aimez très bien à suivre chaque mercredi de 19h à 20h. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec euh, Dr Elo Kodjo. Il est docteur en histoire contemporaine à l'Université de Lomé. Docteur, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Timothée. Oui. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aussi à ceux qui vont nous suivre après. Merci. C'est une très grande joie de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui, de débattre sur un thème que vous avez choisi pour soutenir, euh, pour soutenir votre titre de doctorat ou bien. Effectivement, comme vous venez de le dire, Oui. Le thème de ma thèse de doctorat Oui. porte sur religion et pouvoir politique, le cas des églises catholiques et protestantes au Togo de 1946 à 2005. Effectivement, c'est sur ce thème que nous allons débattre. Après aussi, nous avons deux thèmes. Le deuxième thème va nous parler sur le facteur religieux dans les relations internationales. Je crois que le docteur il s'est bien armé pour venir partager ses connaissances avec vous, les téléspectateurs, vous qui nous suivez de par le monde entier. Merci. Merci à vous aussi, le plaisir est partagé. Merci. Oui, docteur, Oui. vous avez choisi un thème hein, euh, pour tenir le titre, ou bien, bon, bien sûr, si je peux le dire ici, le titre de votre doctorat. Et ce thème aujourd'hui nous a intéressé et qui va intéresser même nos téléspectateurs parce que notre émission, le titre de notre émission, c'est Le chrétien et la politique. Oui. Et pourquoi avez-vous choisi ce thème? Ok. Le choix de ce thème est parti d'un constat selon lequel, quand nous prenons les années après 90, voire même après 2005, Oui. on voit l'implication des acteurs religieux dans la vie politique au Togo. Donc c'est ça qui nous a amené à retourner en arrière pour poser la question de savoir quelle a été la relation, sinon la nature des relations entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique au Togo de 1946 à 2005. Oui, effectivement. Pourquoi vous avez choisi cette période d'année de 1946 à 2005? Alors que, bon, la venue même de la religion au Togo, ce n'est pas 1946, Non, non, non. bien sûr, mais pourquoi vous avez circonscrit cette période entre 1946 à 2005? Pourquoi, docteur? Ok, merci. D'abord, chez nous en histoire, il faut toujours préciser les dates, les bonnes chronologiques. Nous parlons Oui. des bonnes chronologiques. Donc, nous avons choisi 1946 pour dire que c'est l'année là où on a élu les députés à l'Assemblée représentative, les députés locaux, les représentants, voilà, donc des colonies à l'Assemblée constituante ou française. Donc, au Togo, il y avait à l'époque un prêtre qui était même, donc on parlait de Père Aloisé, qui était le représentant du Togo à l'époque et du Dahomey, donc à l'Assemblée représentative en France. Donc c'est pour ça que nous avons choisi 1946 pour montrer le rôle que ce prêtre a joué donc, en tant qu'acteur religieux. Et 2005, nous avons choisi 2005 parce que nous voulons aussi montrer durant l'existence ou bien le tour de le président Eyadema au pouvoir, quel a été le type de relation qui a existé entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique au Togo. Donc, comme on sait bien que cette relation entre les deux a été mouvementée, donc tantôt c'est des moments de relations cordiales, tantôt c'est des conflits entre les deux. C'est pourquoi nous sommes arrêtés en 2005 pour montrer comment ces relations ou la nature de ces relations. Quand même, disons que ce sont des relations controversées entre les deux. Tel que je viens de le dire, tantôt il y a eu des moments donc, de conflit entre les deux et tantôt il y a eu des moments de collaboration, des relations cordiales entre le pouvoir politique
et le pouvoir religieux. Et nous voulons aussi dire que nous avons choisi les deux, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante, puisque quand nous parlons des églises catholiques au Togo, ce sont les premières églises vraiment implantées au Togo et qui interviennent aussi dans la vie sociopolitique togolaise. Donc c'est pourquoi nous avons choisi l'Église catholique et l'Église protestante. Justement, je devais vous poser cette question, pourquoi le choix de l'Église catholique et protestante? Alors, bon, au Togo, il y a assez de dénominations chrétiennes ou bien religieuses, telles que l'islam est là. Et il y a bon, bien sûr, le bouddhisme, il y en a bien sûr qui pratiquent le bouddhisme aussi au Togo. Il y a l'animisme. Même si nous prenons la région chrétienne, il y a d'autres confessions religieuses comme les assemblées de Dieu qui interviennent aussi dans la vie politique. Mais tel que je viens de le dire, en prenant l'Église catholique et l'Église protestante, j'ai dit d'abord, ce sont les premières églises implantées au Togo. Et ensuite aussi, ces églises interviennent ou bien ont un poids dans la vie politique au Togo. Donc c'est pourquoi nous avons plutôt préféré parler de ces deux églises avec leurs relations, avec le pouvoir politique et permettre à d'autres aussi donc, de continuer les recherches avec d'autres églises ou bien d'autres religions, comme vous venez de le dire. Il y a même un doctorant qui prépare sa thèse sur la relation entre l'Église, entre l'islam et le pouvoir politique. Oui, à l'université de Kara. D'accord. Oui. Ça nous ferait plaisir. Et justement, docteur, quels ont été des mouvements sur lesquels les acteurs religieux ont eu à intervenir dans la vie politique du Togo de 1946 à 2005? Ok. Les mouvements phares, bien sûr. Il faut d'abord commencer par la décolonisation du Togo. L'Église a contribué au processus de décolonisation. Donc, nous avons aussi l'avènement de l'indépendance. Oui, concrètement, bien sûr, au niveau des indépendances. Oui, le rôle concret que l'Église a joué. Nous voulons sentir ça. Ok. Et quand nous prenons, par exemple, les prédications, il y a les prédications. Donc, dans les prédications, l'Église qui prêche l'amour du prochain et la liberté du peuple aussi. Et nous allons citer aussi le cas de Monseigneur Sissou Jean-Marie, qui est le premier même à composer l'hymne à l'époque là, qui parlait donc du réveil ou de la liberté des colonies, donc le cas du Togo. Donc au-delà du processus de décolonisation, où nous avons vu l'Église qui a contribué, il y a aussi l'avènement de l'indépendance. C'est-à-dire que l'Église a organisé des messes pour célébrer et remercier Dieu qui a accordé l'indépendance à notre pays, le Togo. Donc, au-delà de ça aussi, il y a un événement phare. Je veux parler de la mort du premier président du Togo indépendant, Sylvanus Olympio. Après sa mort, c'est le père Jean Gbikpi. C'est lui qui est parti chercher le corps, le cacher avant donc qu'on aille le déposer à la morgue et aussi l'enterrement, ce qui a suivi. Et quand nous quittons là-bas, nous allons également montrer le rôle que l'Église a joué dans les années 90, donc notamment la conférence nationale, entre guillemets souveraine, puisque certains ne sont pas d'accord sur la souveraineté de la conférence. Donc c'est pourquoi en histoire nous disons conférence nationale, entre guillemets, nous mettons souveraine entre guillemets. Voilà. Donc il y a Monseigneur Kodro qui a présidé la conférence, et après la conférence, c'est le HCR, qui a été également présidé par Monseigneur Kodro. Et au-delà de ça, pour nous arrêter en 2005, comme vous venez de le dire, 2005 aussi, on sait qu'il y a eu les élections présidentielles qui ont été organisées. Nous avons aussi vu comment l'Église donc s'est impliquée dans l'organisation de ces élections. Oui, bon, à voir votre développement, est-ce que l'Église a pu atteindre son objectif? Si je veux dire objectif, est-ce que l'Église a échoué ou bien elle a réussi dans la vie politique? Parce que tous les mouvements, bien sûr, dont vous venez de citer. Oui. Est-ce qu'on peut parler du succès de l'Église? On peut parler de succès comme on peut parler de l'échec aussi, les deux. Et succès au moment où, quand l'Église demande, alors je vais donner un autre exemple,
en 91, quand il y avait le mouvement, Oui. la grève illimitée, Illimité. c'est suite donc, aux actions des responsables de l'Église catholique, protestante et méthodiste qui ont fait un appel aux deux, c'est-à-dire au parti au pouvoir et aux organisations qui, à l'époque, je peux parler des codes et fautes aussi, et l'Église, comme je viens de le dire, les responsables donc, de ces églises-là ont fait appel à ces deux partis pour qu'ils ensemble puissent trouver un consensus à la crise qui est née depuis 90. Donc là-bas, on peut parler de la réussite. On peut parler de la réussite. Maintenant, parler de l'échec aussi, pour l'Église, on voulait mieux faire. C'est-à-dire que nos cris soient entendus, que tout ce que nous disons dans les lettres pastorales soit écouté et respecté par les hommes politiques. Maintenant, s'il revient aux hommes politiques de prendre la décision, s'il faut faire ce qu'on nous dit, ou bien nous avons d'autres objectifs à faire. Donc, dans ce cas, si ce que l'Église veut, ça ne se réalise pas, on peut parler de l'échec. Voilà. Merci. Selon vous, est-ce que l'Église vient avant la politique ou bien c'est la politique qui vient avant l'Église? Que ce soit l'Église qui vienne avant la politique ou la politique avant l'Église. Ou bien qui intéresse l'autre, qui fait appel à l'autre. C'est l'Église qui fait appel à la politique ou bien c'est la politique qui fait appel à l'Église? Je crois que les deux sont possibles. Mais ce que nous savons, il faut que le politique il est dans son domaine, dans son rôle. Tout comme l'Église aussi est dans son rôle. Mais quand ça ne va pas dans le pays, donc c'est le rôle de l'Église d'intervenir, d'interpeller les dirigeants, que ce soit les opposants ou bien le parti au pouvoir. Donc l'Église doit interpeller. Et quand ça ne va pas aussi, le pouvoir peut faire appel à l'Église. Je peux donner un exemple. Oui. La commission CVJR, qui a été présidée par Monseigneur, c'est le parti au pouvoir, c'est le politique qui a demandé à l'Église de diriger. Et je peux aussi revenir en arrière pour la conférence, ce que les gens, peut-être certains le savent, d'autres non. D'abord, le président Eyadema avait demandé à Monseigneur Podro de présider à la conférence, en demandant, donc c'était le ministre Mivedo qui était envoyé. Et donc Podro avait dit non, il doit être mandaté par l'Église. Sinon, le président même avait demandé à ce que Monseigneur Podro vienne présider. Et donc il a dit non, il faut qu'il reçoive le mandat de la conférence des évêques d'abord, et ce qui a été fait. Donc je peux dire qu'à un moment, l'Église peut faire appel aux politiques, tout comme le politique aussi peut faire appel à l'Église. Donc, vice-versa, les deux sont possibles. Vice-versa. Oui. Oui. Sur le problème de terrain politique, souvent, on voit des hommes d'église, excusez-moi, Oui. Bon, quand il y a des marches, des soulèvements, on voit ces personnalités religieuses qui marchent pour réclamer certaines choses, ou bien, bon, on les voit parmi les politiques en train de marcher. Dans ce cas, je voudrais savoir, est-ce que l'homme religieux n'est pas en train de sortir de la mission chrétienne du moment où il est trop impliqué dans la politique? Et il y a une chose que nous devons savoir. Nous ne devons pas, c'est-à-dire que les hommes de Dieu, ou bien l'Église ne doit pas s'ériger en parti politique. Et l'intervention de l'Église dans la vie politique ou l'implication, l'engagement ne veut pas dire que l'Église se transforme en parti politique. Et l'Église aussi doit savoir qu'elle ne doit pas se transformer en parti politique. Mais comme je viens de le dire, l'Église est dans la cité. Et quand ça ne va pas, l'arme, la première arme efficace de l'Église, c'est la lettre pastorale. Et en dehors de la lettre pastorale, comme vous venez de le dire, l'Église donc manifeste par voie pacifique son mécontentement vis-à-vis de la situation. Donc c'est ce qui se passe non seulement au Togo, mais un peu partout dans le monde. Et nous avons vu le cas, par exemple, dans les années 91 et 12, quand il y avait la crise. Donc il y avait une mobilisation, il y avait une même croisade qui a été organisée au terrain municipal de Lomé. Donc pour prier et demander à Dieu de mettre fin aux tensions qui sont nées donc des années 90, 11 et 12, ou bien après la conférence nationale. Donc, on a également vu l'Église sortie pour faire une marche pacifique en 2005 pour dire non à l'élection présidentielle, pour parler bon, d'après les termes,
on dit que les conditions ne sont pas remplies pour organiser une élection en 2005. C'était ça. Donc, l'Église peut sortir. Sauf que l'Église, en sortant, doit jouer son rôle de père. Tel que je l'ai dit, c'est pour rassembler les fils et les filles et non se pencher sur un côté. Voilà, on doit voir dans le rôle de l'Église un rôle d'impartialité. L'Église doit être impartiale dans son rôle. Donc, c'est quand l'Église n'est pas impartiale dans son rôle que un parti ou bien une partie peut voir en l'Église un parti politique ou bien pencher sur un autre côté. Oui, parlons de l'impartialité. Nous avons vu dans ce pays certains dignitaires religieux qui ont une appartenance politique et il y en a même qui se sont érigés même le droit de décerner le drapeau, l'emblème du pays à un politicien ou soit un acteur politicien dans une église ou dans une paroisse. Mais, comment vous comprenez ça, docteur? C'est le nom de quel dignitaire? Non, non, non. Je me réserve le droit de donner le Bon, nom de ok. ce dignitaire sur ce plateau. Oui, monsieur Timothée, Oui. vous savez, le rôle que ce dignitaire ou évêque émérite a joué, je crois que ça n'engage que lui-même. Ce n'est pas au nom de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'Église au Togo, l'Église catholique au Togo est représentée par la conférence épiscopale et dirigée. Donc, ça veut dire que si un évêque ou bien un dignitaire joue ou prend des initiatives, c'est en son nom, pas au nom de l'Église. Et nous avons vu à chaque fois l'Église catholique, si on se réfère à ce que vous venez de dire à l'élection présidentielle de l'année dernière, l'Église catholique fait sortir des notes ou bien des lettres pastorales et l'Église catholique n'a jamais donc, soutenu un dignitaire dans son rôle. Donc l'Église est restée dans son rôle. Donc si un dignitaire joue ce rôle, ce n'est pas au nom de l'Église. En tout cas, par rapport à ce que vous avez vu, nous tous l'avons constaté l'année dernière, ce n'est pas au nom de l'Église. Merci beaucoup. Et après 2005, si vous jetez votre regard jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, qu'est-ce que l'Église a joué dans la vie politique au Togo, docteur? Après 2005 jusqu'à nos jours, Oui. nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu de moments de tension entre l'Église et le parti au pouvoir ou bien le politique au Togo. Par rapport à ce que j'avais dit, Oui. parce que dans ma thèse, j'avais développé les moments de tension, notamment dans les années 74 avec l'avènement de l'authenticité, voilà, donc le culte de personnalité. Mais après 2005, nous avons plutôt vu que l'Église a œuvré pour que la situation se normalise, pour accompagner aussi le président dans le processus de réconciliation et de paix. Tout à l'heure, nous avons parlé de la commission CVJA dirigée par Nicodème Mbariga. Et avant même CVJA, il y avait 2005, il y avait une commission pour rétablir donc l'histoire du Togo. Et il y avait Monseigneur Dossé, donc, qui a même dirigé cette commission. Donc, c'est pour dire que depuis 2005 jusqu'à nos jours, il n'y a plus de mouvement comme ça pour dire que l'Église était en conflit avec le pouvoir. Mais plutôt, on a vu que l'Église a accompagné donc, le pouvoir pour que... Pas le pouvoir, le politique. Le politique, j'allais dire, le oui. politique, voilà, a accompagné donc le politique au Togo pour que tout se passe bien. Merci. Je vais vous poser cette question. Je crois, depuis 2020, 2021, coronavirus vraiment exige et les églises sont fermées, entre-temps, partiellement. Et aujourd'hui, bon, elles sont en train d'être réouvertes contre vous, contre vous. Et aujourd'hui, nous voyons que bon, certaines églises ne sont pas encore réouvertes. Et cette décision vient du politique. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Est-ce que c'est pour peut-être, bon, qu'est-ce que je vais dire? L'homme politique en fermant ou bien en prenant des décisions,
ou bien des textes pour pouvoir hein, recadrer ou soit mettre les citoyens togolais dans une situation à caractère bon, sanitaire un peu loyal. Est-ce que en prenant ces textes ou cette décision, est-ce que l'Église ou bien l'homme politique ou soit le politique togolais ne serait pas en train de, de retirer ou bien, si je peux, si vous le permettez, oui, d'enfreindre peut-être les lois ou soit oui, les lois religieuses. Parce qu'aujourd'hui, en voyant, aujourd'hui, les gens sont en train de réclamer haut et fort pour la réouverture totale des églises. Mais l'homme politique, bien sûr, il maintient hein, l'ordre, bien sûr, qu'il a été assigné par les tests. Mais comment est-ce que vous pouvez nous interpréter ou bien nous expliquer cette situation? Parce que c'est entre la religion et la politique. Ok, Monsieur Timothée, je pense que ceux qui réclament la réouverture des églises, je crois qu'ils ont raison. Mais si en fermant les églises depuis l'année dernière et on a commencé par donc accepter que les églises soient réouvertes de compte à goutte, je crois que le politique est dans son rôle. Oui. Mais si on est en train de faire du mal à l'église, je crois bien que l'église pouvait passer autrement. Parce qu'on va de négociation en négociation. Oui. Parce que l'Église aussi est consciente, sinon les religions sont conscientes de la situation pandémique dans laquelle nous sommes. Voilà. Et cette situation ne nous prive pas de prier, ou bien ne prive pas les chrétiens de prier. Vous voyez, non? Dans le temps, ne prive pas les chrétiens de prier. Mais plutôt, je crois que c'est le moment aussi aux chrétiens de savoir que d'abord, le premier temple, c'est eux-mêmes. Voilà, le premier temple, c'est eux-mêmes, et par la suite, il y a aussi l'Église. Donc, si le pouvoir, ou bien le politique, pense que pour éviter cette pandémie, il faut fermer les églises et les rouvrir petit à petit, je crois qu'il n'y a pas de problème, ou bien le politique n'est pas en train d'influencer l'Église. Puisque l'Église aussi, elle est consciente. C'est pourquoi à chaque fois, il y a toujours des rencontres entre le politique et les responsables des différentes confessions religieuses au Togo. Je crois que, comme je viens de le dire, les responsables étant conscients de la situation, donc ne peuvent pas dire que le politique est en train de les influencer ou bien de les museler ou bien de les empêcher de jouir pleinement de leur liberté. Oui, mais si nous voyons au niveau des pays limitrophes, soit aux alentours du Togo, ben, les églises, elles sont toutes réouvertes, mais c'est seulement au Togo, bien sûr que certaines églises, ou bien bon, la plupart des églises ne sont pas réouvertes. Oui, mon cher Timothée, oui. La situation au Togo n'est pas la même dans les pays frontaliers, comme vous venez de le dire, que ce soit au Bénin, au Burkina ou bien au Ghana. La situation togolaise, elle est particulière. Et vous-même, vous avez vu les efforts du gouvernement, bien du politique, font du Togo, donc un pays qui occupe de meilleurs rangs dans les pays qui sont en train de lutter contre cette pandémie. Donc, vous voyez que notre situation, elle est particulière par rapport aux autres. Tel que je l'ai dit, dites-moi jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une association d'églises qui est déjà montée au créneau pour dire non, nous ne sommes pas d'accord? Non. Les églises vont toujours en négociation en respectant les mesures barrières. C'est ce qui permet que nous évitons et petit à petit, on est en train de rouvrir les églises. Donc, je crois que la situation, retenons que la situation au Togo, elle est particulière, elle est différente des autres pays, mais jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que le pouvoir ou bien le politique n'est pas en train d'empêcher le religieux ou bien l'Église de jouir de sa liberté. En termes, la politique prend des décisions et la religion respecte. Je peux comprendre. Le politique prend la décision. Ici, oui. Ça concerne. C'est-à-dire les tests, oui. Oui. Et le politique, il est dans son rôle. Vous voyez? Le politique, parce que le politique doit s'occuper de biens terrestres.
les biens du peuple, des gens de la cité. Vous voyez, non? Donc, le politique est dans son rôle. Puisque, après tout, les hommes de Dieu sont des citoyens. Vous voyez, non? Donc, il faut que tout le monde respecte les textes. Il faut que tout le monde respecte les textes. Donc, le politique n'est pas en train d'imposer quoi que ce soit, mais le politique veut aider, voilà, le religieux. Pour qu'après, nous puissions retourner, c'est un truc dans les églises, tout nombreux, plutôt que les églises soient vidées après cette pandémie. D'accord, docteur, nous allons aborder le deuxième thème, le facteur religieux dans les relations internationales. La toute première question que je vais vous poser, docteur, en quoi le facteur religieux est un élément important dans la relation internationale? Et le facteur religieux, un élément important dans les relations internationales, nous pouvons dire du rôle joué par le pape Jean-Paul II, oui, dans la chute du communisme à celui de l'islam d'aujourd'hui. Nous pensons que le facteur religieux est un élément important dans les relations internationales ou dans la vie internationale. Il faut aussi savoir que les religions, quelles que soient les dénominations, constituent des ensembles démographiques majeurs et qui divisent l'humanité en aires culturelles distinctes. Par exemple, je peux citer le christianisme avec ses trois branches, le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi l'islam, nous avons le bouddhisme et l'hindouisme. L'hindouisme qui est la dernière grande religion polythéiste. Donc, ces religions ont une influence dans la vie. Et à côté de ces grandes religions, il y a aussi les autres confessions religieuses qui sont, à ma foi, plus confidentielles, mais qui ont un rôle majeur à jouer dans les affaires internationales. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, quand nous prenons, je ne vais pas aller trop loin dans le passé pour parler des croisades, mais à partir du XXe siècle, quand nous prenons, par exemple, la question romaine posée par la perte de ces territoires par le pape en 1870, il y a également la constitution en 1936 du Congrès juif, le Congrès juif mondial, qui est favorable au projet sioniste et qui va même favoriser donc, la création de l'État juif. Vous voyez déjà? En 1948. En 1948. Et cet État a été délimité par la résolution 181 donc, des Nations Unies en 1947. Vous voyez. Maintenant, au-delà de ça, quand nous parlons de facteurs religieux importants dans les relations internationales, je vais également citer quelques exemples. Oui. Par exemple, sous l'impulsion des églises catholiques et protestantes, il y a eu des pourparlers qui ont abouti donc, à la fin du conflit en Irlande du Nord, en 1998. On parle des accords du Vendredi Saint. Oui. Voilà un exemple. Et au-delà de cet exemple, nous pouvons également montrer le rôle que l'acteur religieux a joué dans la vie internationale. C'est le cas de la communauté Saint-Égigio. C'est un groupe catholique qui est spécialisé dans le règlement ou la sortie des conflits. Et donc, quand je prends l'Afrique, Saint-Égigio est intervenu dans plusieurs négociations. On parle de l'accord de paix au Mozambique en 1992 et après au Burundi. Et si je prends même le cas de notre pays, le Togo, Oui. Saint-Égigio, cette communauté est intervenue. C'est sous l'égide de Saint-Égigio que la rencontre historique a été effective entre les présidents des deux partis rivaux au Togo. Je parle de RPT avant, qui est devenu UNI, et l'UFC. Donc en juillet 2007, Saint-Égigio a permis cette rencontre historique entre le président Faure à Rome et Sylvanus Olympio. Et c'est cette même communauté, Saint-Égigio, qui a aussi permis au président, comment on appelle, Sylvanus Olympio, au régime, voilà, de lui restituer son passeport.
Donc, c'est pour dire que l'Église catholique, qui est un acteur religieux, a beaucoup influencé dans les relations internationales. Alors, on peut aller plus loin aussi en montrant que cette influence peut être aussi diffuse et passer par quoi? Et passer par la fondation des mouvements politiques et sociaux. Je vais donner un exemple en Amérique latine. C'est le cas de la théologie de la libération qui est hostile aux irrégularités sociales sur le continent, donc dans les années 70 et 80. Avec l'arrivée au pouvoir au Paraguay d'un certain Fernando Hugo, un ancien évêque, donc ça va illustrer la descendance de ce mouvement de la libération, de la théologie de la libération. Et pour finir, comme exemple, le pape Jean-Paul II a abrité le litige entre le Chili et l'Argentine à propos du canal de Beagle entre 1979 et 1984. Donc voilà, c'est quelques exemples qui montrent que l'Église ou bien les religions constituent un facteur important dans la vie internationale. Docteur, et est-ce que ce facteur religieux peut être un fondement de conflit dans les relations internationales, docteur? Le facteur religieux, comme un fondement de conflit dans les relations internationales, nous pouvons dire oui. Parce que aujourd'hui, prendre comme prétexte la religion pour mener la guerre ou bien demander la bénédiction de Dieu pour arriver à ses fins ou à des conquêtes ou bien à des victoires politiques et idéologiques, ce n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous considérons le fondement religieux ou le facteur religieux comme fondement des conflits dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Tout à l'heure, j'ai parlé de la conquête musulmane, le djihad. Nous avons les guerres de religion aussi. Nous avons aussi, dans le passé, nous avons également les croisades. Mais aujourd'hui, 20e siècle et 21e siècle, il y a aussi des faits qui marquent ou qui montrent que le facteur religieux est une cause dans les conflits ou dans les relations internationales, ou bien dans les conflits internationaux aujourd'hui. Nous allons donner quelques exemples. Par exemple, si nous prenons le cas de Cachemire. Le cas de Cachemire, donc c'est un conflit entre deux peuples différents ou deux populations différentes. Nous avons l'Inde qui est en majorité hindouiste et les musulmans au Pakistan. Voilà les deux. Ils luttent pour le Cachemire. Un autre exemple, c'est l'exemple du Nigeria. Aujourd'hui, on parle de conflit religieux au Nigeria, n'est-ce pas? Entre le nord, en majorité musulman, et ou bien le sud qui est chrétien. Nous allons aussi au Soudan. Au Soudan, c'est la même cause, c'est-à-dire le nord est musulman, le sud est animiste et chrétien. Et nous venons aussi en Asie. Bon, nous sommes en Afrique, on a fini avec les trois, là, je retourne un peu en Asie si vous le permettez. Et j'ai oublié le cas de Tibet. Voilà. Donc, le cas de Tibet, on parle de la lutte contre le bouddhisme tibétain. Voilà. Le conflit entre la Chine communiste et les Tibétains. Et au-delà même de l'Asie, nous pouvons aussi trouver des exemples en Europe. L'exemple frappant en Europe, c'est entre 1990 et 1995, la guerre de Bosnie. Et cette guerre opposait les Bosniaques qui sont des musulmans aux Croates qui sont des catholiques et les Serbes qui sont des orthodoxes. Pourtant, ces trois parlent tous quelle langue? La langue serbo-croate. Donc, c'est pour dire que, en fait, comment on appelle, le facteur religieux constitue ou bien intervient dans les conflits. Je veux aussi donner un exemple, la guerre en Irak en 2003. En 2003, qu'est-ce que
George Bush, il avait dit, le 19 mars 2003, George Bush avait dit que Dieu bénisse notre pays et tous ceux qui le défendent. C'est ce qu'il avait dit. Donc, ça veut dire que le religieux ici constitue une cause. Donc, on prend le religieux ici, que c'est important pour eux. Et à Saddam Hussein de répliquer. Et je vais citer exactement ce que Saddam Hussein avait dit le 1er avril 2003 pour répondre à George Bush. Saddam Hussein avait dit, en appelant au djihad, il avait dit « Celui qui est tué sur le terrain du combat sera récompensé par un paradis éternel. » Il continue « Saisissez donc cette chance d'éternité, frappez-les et combattez-les. » C'est-à-dire quand il dit frappez-les, combattez-les, ce sont les Américains. Oui. Car ce sont des agresseurs maléfiques, maudits par Dieu. Fin de citation. Donc vous voyez un peu comment le caractère religieux constitue une cause. Mais, ça c'est la première lecture. Mais quand vous faites une seconde lecture, vous allez comprendre que le caractère religieux n'est qu'un instrument utilisé pour d'autres fins. En réalité, il y a d'autres causes derrière ces conflits que je viens de citer. Mais, docteur, vous n'avez pas cité l'exemple d'Israël et... L'exemple d'Israël, oui. C'est pas que je n'ai pas cité, donc comme j'avais cité autre, merci de me le rappeler. Oui, quand nous prenons le cas d'Israël, oui, aujourd'hui, tel que je l'ai dit, quand on fait la première lecture, c'est un conflit religieux entre les Palestiniens, qui sont les musulmans, et les Israéliens, qui sont des Juifs. Voilà. Mais si nous voyons bien sûr au niveau de Hezbollah, bien sûr, le sud du Liban, qui prête main forte, bien sûr, comment on appelle-t-on, aux Palestiniens. Aux Palestiniens. Voilà. Le sud du Liban qui prête la main forte aux Palestiniens. Oui, surtout le Hezbollah. Le Hezbollah, oui. Je crois que c'est en sorte... C'est un mouvement islamiste. Voilà. Islamiste radical. Oui. Et qui est utilisé aujourd'hui par des politiques pour répondre bien. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'en réalité, la première lecture, on peut dire que les causes de ces conflits sont des causes religieuses. Mais quand on fait la seconde lecture, on verra qu'en réalité, le motif religieux n'est qu'un prétexte. Je vais aussi ajouter un exemple. C'est le cas donc de la République islamique d'Iran, qui, depuis 1979, est dominée par le clergé chiite. Et donc, l'Iran, qu'est-ce que l'Iran fait? Il se base donc sur les minorités, donc dans le monde arabe, qui sont chiites, pour faire quoi? Pour affaiblir ses adversaires. Par exemple, au Liban, c'est le Hezbollah, voilà, contre donc Israël, tel que vous venez de le dire. Même, il y a aussi la rébellion zaïdite au Yémen contre l'Arabie saoudite. Donc, vous voyez, on se base sur des faits religieux à des fins politiques, géopolitiques même. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, à la première lecture, nous pouvons dire que la religion constitue une cause de ces conflits internationaux ou bien dans la vie internationale. Merci. Nous allons poursuivre le débat tellement très intéressant. Je suis tellement très ébahi. Je ne savais pas que le docteur pouvait me tenir en haleine. Merci beaucoup. Docteur, on regarde des conflits religieux dans les relations internationales qui portent atteinte à la démocratie et les droits de l'homme. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la règle est donc plutôt l'instrumentalisation des religions ou des groupes religieux par les États au service de leurs propres intérêts? Je crois que vous avez déjà touché c'est le pan, bien sûr. Voilà. En répondant à la deuxième question, donc à la fin, j'ai dit qu'en réalité, le fait religieux, le motif religieux, n'est qu'un prétexte. Il y a d'autres causes derrière les conflits internationaux ou bien les conflits dans le monde aujourd'hui ou sur la planète, les conflits qui sévissent sur la planète. Nous allons, les exemples que j'avais déjà cités, je vais revenir sur ces exemples-là
pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas le fait ou bien le motif religieux qui est la cause. Voilà. Je vais commencer avec le Cachemire. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on prend le Cachemire, c'est à la première lecture, c'est un problème entre l'Inde et le Pakistan. Autant pour moi, l'Inde musulman, l'Inde hindouiste et Pakistan musulman. Alors que quand vous voyez même la situation géographique de Cachemire, donc le Cachemire est situé sur les flancs de l'Himalaya, voilà, au niveau des frontières de la Chine. Et donc c'est une zone stratégique. Et donc, vous comprenez que le problème n'est pas lié aux faits religieux entre les Pakistanais qui sont des musulmans et l'Inde, les hindouistes. Donc, le problème n'est pas là-bas. Même si nous prenons aussi le Nigeria. Tout à l'heure, nous avons dit que c'est une guerre ou un conflit entre le nord et le sud. Le nord qui est musulman et le sud chrétien. Le Soudan aussi. Le Soudan aussi. En réalité, c'est plutôt les causes de ces tensions, ces graves tensions entre les deux, c'est des raisons économiques et politiques. Puisque quand vous prenez le sud du Nigeria, le sud est plus riche que le nord. Alors que le taux d'analphabètes au nord a tellement augmenté. Donc, ce qui manifeste ce mécontentement de la part des Nigériens du Nord, donc qui veulent aussi soumettre, donc déjà en 1999, le Nord voulait, à travers donc, le charia, soumettre le Sud à une domination. Alors qu'on sait bien que la cause fondamentale du problème au Nigeria, donc tel que je viens de le dire, c'est une cause économique et politique, puisque le Nord est pauvre, le Sud est riche, et c'est également au Sud qu'on trouve des grands gisements de pétrole offshore. Et le Nord ne profite pas de cette richesse. Donc vous comprenez que le Nord va utiliser donc, le motif religieux pour mener ce combat. Et quand nous prenons même le Soudan, tel que je viens de le dire, le sud aussi du Soudan est riche. Il y a des espaces riches en agriculture. Et également, il y a les grands gisements en matière première, notamment le pétrole au sud, alors que le Nord est dépourvu de toutes ces richesses. Donc c'est pourquoi progressivement le nord du Soudan va vouloir soumettre le sud en esclavage. Et au-delà de ces pays, nous avons également le cas d'Israël que nous avons cité. En réalité, le problème d'Israël, ce n'est pas le problème religieux entre les Palestiniens musulmans et les Israéliens juifs. Non, le problème, c'est un problème territorial. Puisque, tel que nous l'avons dit, que la résolution 181 donc, des Nations Unies a délimité les frontières en 1947 donc, de l'État hébreu qui sera indépendant, ou l'indépendance sera proclamée en 1948. Donc, les pays arabes limitrophes ou voisins d'Israël ne sont pas d'accord avec cette proclamation. C'est ça qui va entraîner donc, la guerre. Donc, il y aura une attaque au territoire israélien. C'est ça qui va entraîner la guerre en 1948. En 1967, il y aura une autre guerre qu'on appelle la guerre de 6 jours entre les deux, puisque l'État israélien sera également attaqué une seconde fois. Et c'est ça qui va entraîner aussi la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens. Ce n'est pas encore fini. Si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de consensus de paix, c'est parce que l'État ou bien la Palestine n'est pas reconnue officiellement comme un État. Vous voyez? Donc, et comme jusqu'à présent, la Palestine n'est pas reconnue comme un État, on parle plutôt de l'autorité palestinienne. Donc, ça constitue aussi une cause donc, de ce conflit entre les deux, sans oublier donc la bande de Gaza aussi. Au-delà de ce problème territorial, il y a un autre problème aussi qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus entre la Palestine et l'Israël. C'est la ville de Jérusalem. Et ce n'est pas seulement entre les deux, mais ça va au-delà des deux. C'est un conflit qui existe entre trois religions. Il y a
le judaïsme, c'est-à-dire les juifs, Oui. les catholiques et les musulmans. Puisque Jérusalem, pour les juifs, c'est la ville de qui? C'est la ville de David. Et c'est également là où le roi Salomon a construit le premier temple à Dieu. Et Jérusalem construit également le dôme de rocher où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Vous voyez, c'est également donc le rocher de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est également à Jérusalem, pour les Juifs, il y a le mur de lamentation. Donc vous voyez que la ville de Jérusalem constitue un objet, pour le dire ainsi, précieux pour les Juifs. C'est pourquoi tout à l'heure je dis que vous verrez que le problème n'est pas seulement, ou bien le problème n'est pas religieux, mais au-delà de ça, c'est le problème du territoire. Donc entre les deux. Et aujourd'hui, c'est Jérusalem. Puisqu'on a reconnu, en tout cas certains ont reconnu Jérusalem comme quoi? Comme la capitale de l'État d'Israël. Alors que pour les musulmans, pour les palestiniens aussi, comme la ville de Jérusalem constitue une ville importante, la troisième ville après la Mecque et Médine, donc vous convenez avec moi que ça devient un objet de conflit entre eux. Je vais donner quelques références. Très rapidement. Très rapidement. Par exemple, quand je prends Israël, Oui. Israël qui constitue Jérusalem comme, il dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Voilà ce que les Juifs pensent de Jérusalem. Et quand vous prenez les catholiques, eux, ils disent que c'est à Jérusalem que Jésus a prêché. Et c'est également à Jérusalem, il est mort et il a également ressuscité. Donc, Jérusalem aussi constitue pour les chrétiens catholiques une ville pour les premiers martyrs dans l'Église. Il y a Étienne et Saint-Jacques, les deux. Donc, c'est à Jérusalem qu'il y a aussi le Saint-Sépulcre. C'est également à Jérusalem, il y a Golgotha. Donc, c'est également à Jérusalem, il y a des lieux saints que les chrétiens catholiques venaient où ils vont pour le pèlerinage. Et donc, tel que je l'ai dit, Jérusalem donc, va constituer également un conflit pour les trois religions. Sauf que pour le moment, on ne le sent pas, mais nous devons le savoir que si on ne trouve pas tout de suite de consensus de paix entre ces pays-là, plus tard, on verra une guerre entre, on ne le souhaite pas, mais entre les trois religions à cause de Jérusalem. Justement, il nous reste 2 minutes seulement. Vous allez répondre à cette question en 2 minutes. Je crois que c'est la toute dernière question. Oui. Le 21e siècle, aujourd'hui, est une ère de la déchristianisation ou la reconstruction de la religion. À voir tout ce qui se passe dans le monde en lien avec la religion. Est-ce qu'on peut parler d'une déchristianisation ou la reconstruction de la religion? Ok. Je crois que les deux sont possibles. On peut parler de la déchristianisation, tout comme la reconstruction de la religion. Et quand on parle de la déchristianisation, je crois que c'est par rapport à certains pays. Même si nous pourrons citer le cas de l'Europe. Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, de la science, donc l'homme croit plus à la science qu'à Dieu. Vous voyez, non? À la religion, j'allais dire. Voilà, on croit plus à la science, puisque la science arrive à donner des réponses aux gens, aux problèmes des gens. Donc, les gens n'ont plus cette croyance à la religion, surtout en Europe. Et la déchristianisation dont nous parlons ici, c'est au niveau de la mentalité, de la pensée. Ce n'est pas l'Église, la religion elle-même. Non. Parce que quand nous prenons par exemple la religion chrétienne, on sait qu'elle a subi plusieurs mutations. Mais aujourd'hui, tel que je viens de dire, on pense plus à la science. Donc, en Europe, on peut parler de la déchristianisation, mais c'est au niveau de la mentalité. Parce que l'Européen aujourd'hui croit plus à la science qu'à la religion. Maintenant, pour parler de la reconstruction de la religion, oui, on peut parler du cas de l'Afrique. Voilà. Puisque nous avons la religion, d'abord, il y a la religion endogène, et en plus, la religion chrétienne qui est venue. Donc, il y a ce brassage, cette rencontre
ces régions. Donc, il y a certains qui n'ont pas encore compris cette religion chrétienne. Donc, on parle du syncrétisme, d'autres parlent encore de l'inculturation. Donc, vous voyez qu'il faut changer la mentalité. Il faut amener les gens c'est-à-dire, il faut adapter maintenant la religion à la réalité. Voilà. Donc, c'est ça la reconstruction. Il faut adapter la religion à la réalité. Puisque la réalité aujourd'hui impose à ce que les différentes croyances ou les diverses croyances que nous avons puissent penser autrement à comment répondre à l'appel ou bien aux besoins des adeptes. Merci. Donc, je peux dire que les deux sont possibles et ça dépend aussi d'un continent à un autre ou bien d'un pays à un autre. Merci, docteur. Nous voici à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, en 2 secondes. Mon mot de fin, d'abord, c'est pour dire merci aux premiers responsables de la chaîne JC. Et merci à vous aussi de m'avoir permis donc de partager nos connaissances avec nos téléspectateurs. Mais nous devons savoir que aujourd'hui, chacun doit jouer son rôle. Donc, que le politique joue son rôle et que le religieux aussi joue son rôle. Merci. Que le politique joue son rôle, également que le religieux aussi joue son rôle. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette émission. Vous qui nous avez suivis, je vous rappelle que j'étais sur ce plateau avec Dr Elo Kodjo. Il est docteur en histoire contemporaine à l'université de Lomé. Docteur, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi. Merci. Nous voici à la fin. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons respectives.